Donc, qu'est-ce que l'Évangile? Pour être sûr de ne pas se tromper, c'est l'œuvre. L'Évangile est l'ensemble de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. L'ensemble. N'importe quoi ça va viser à Jésus-Christ. Jésus-Christ va être le centre de la question, mais tu vas prendre n'importe quel chemin du contexte que tu as. OK? Si tu es à Québec, pour aller à Montréal, tu prends un chemin, mais si tu es en Beauce, pour aller à Montréal, c'est un autre chemin. Si tu veux aller, si tu pars de Victoriaville puis tu dis « je m'en vais à Québec », tu prendras pas le même chemin que pour aller à Montréal. Où est la personne? Où est la personne? La personne est là, OK. Maintenant, on s'en va à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller là? OK? Alors, évidemment, la question, c'est qu'est-ce que l'évangélisation? Qu'est-ce que l'évangélisation? Parce qu'on a défini l'Évangile. Alors, qu'est-ce que l'évangélisation? Ça, c'est ma définition à la Daniel. C'est une définition maison, là. OK? Et habituellement, les affaires que je fais évoluent continuellement. Donc, vous avez la version 1.0, là, mais surprenez-vous pas si un jour vous prenez ma formation puis que je fais la version 12.12. Alors, pour le moment, OK. Et, quand un frère ou une sœur vient me voir et dit « Ouais, mais Daniel, il y a ça. » Mais des fois, ça peut influencer ma définition. Nous évangélisons quand nous donnons l'occasion à tout homme d'être exposé à reconnaître la vérité au sujet de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ et de répondre à son appel, tout en dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit. Autrement dit, moi, je veux donner l'occasion. Si je donne l'occasion, il faudrait que je parle. Je te donne l'occasion de reconnaître la vérité qui est en Jésus-Christ et de répondre à son appel. Alors, autrement dit, je te donne l'information, mais qu'est-ce que tu fais avec? OK? Tout en dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit, moi, je vogue, je ne rame pas. Ce n'est pas moi qui va te sauver. Je te parle de l'Évangile, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie qui va faire la différence. Moi, je n'ai pas le mandat de te sauver. OK? Le modèle de c'est-à-dire est, à mon avis, une manière d'exprimer le succès. Parce que, évidemment, la question, c'est si j'évangélise, quand est-ce que je sais que je suis correct? C'est quoi ma mesure de succès? Qu'est-ce qui fait que... Alors, dans nos églises actuellement, notre mesure de succès, c'est il a accepté le Seigneur. Ah! Voilà, quelqu'un qui a du succès dans son évangélisation, il a emmené 3 personnes au Seigneur. Ah! Ça, c'est formidable. Et on est content, on est d'accord. Mais, combien de personnes d'entre nous ont parlé de Dieu puis ont emmené personne? Êtes-vous des pourris? OK? C'est ça l'évangélisation. Est-ce qu'on compte les nombres de croyants, de personnes qui ont accepté le Seigneur? L'évangélisation, alors, ce que Stetzer dit, et j'aime sa manière de faire, c'est qu'il dit, il y a un parcours, et il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont des ignorants, des mauvaises perceptions, et ceux qui rejettent, les endurcis. Il y a deux genres de personnes. OK? On va voir ça un peu plus tard dans le cours. Mais, au fur et à mesure qu'on avance, on expose la vérité. Alors, si je suis ignorant qu'il y a un Dieu différent que le Dieu que tu me parles qui existe, je suis en train de te parler du vrai Dieu. OK? Elle n'a pas accepté le Seigneur, mais elle a entendu une vérité de Dieu. OK? Elle comprend mal Jésus. Ah, Jésus, c'est un grand homme, pareil comme Gandhi, puis tout ça. Ah, OK, on a un problème. Alors, je vais t'enseigner une vérité à propos de la personne de Jésus-Christ, et là, ça va être le Fils de Dieu, Fils de David. Voyez-vous? Comme ça. Alors, on descend au fur et à mesure qu'on approche autrement dit, on rajoute au fur et à mesure des éléments qui lui permettent de comprendre l'Évangile de Jésus-Christ. Même chose au niveau des endurcis. Je veux rien savoir.
Oui, mais OK. Maintenant, ça va être quoi mon travail? Ça va être quoi mon travail pour l'évangéliser? Hein, j'ai eu pendant quelques années un triplex, puis j'avais un locataire, et il savait que j'étais pasteur, puis il ne voulait pas parler de Dieu jamais, mais il passait son temps à me poser des questions. Alors, ça, c'était particulier. Alors, il me dit, oublie ça, Dieu, je veux rien savoir, Dieu, c'est juste une affaire. Puis là, il sacrait, puis bon. Et c'était toujours dans un contexte où il n'y avait pas d'espace pour parler, alors ça restait comme ça. Mais un jour, j'ai dû faire des travaux, et puis c'était un homme qui était à sa retraite, il n'avait rien à faire, il est venu, puis il jasait avec moi, etc. Et puis il me dit, il répète encore son affaire, qu'il ne veut rien savoir, Dieu, J'ai dit, écoute, moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ben non, il dit, il y en a plein. Hein. J'ai dit, honnêtement, j'en ai jamais rencontré un. J'aimerais ça que tu m'expliques. Comment ça se fait? Comment tu es arrivé à faire que tu ne crois pas que Dieu existe? Et si vous n'aurez pas été surpris d'entendre ce que je vais dire, il avait été abusé par un prêtre. En réalité, ce que je lui ai dit, ce que je comprends, c'est que tu n'es pas en train de rejeter Dieu. Tu es en train de rejeter les gens qui représentent Dieu. Mais je dis, au bout de la ligne, je crois que tu crois en Dieu. Et, des fois, il faut démêler. OK? Il faut démêler la game. Okay? Alors, il était endurci jusqu'au moment où on nomme le problème. Et là, maintenant, il était prêt à parler. Voyez-vous? Donc, l'évangélisation va donner l'occasion aux personnes d'être en présence de la vérité. Maintenant, dans la Bible, c'est vraiment intéressant. Moi, ça m'encourage énormément parce que j'amène à peu près personne au Seigneur. Bien, je dis ça, mais j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Hein, on s'entend. Mais dans la parole de Dieu, ça dit... attendez une minute que je me retrouve là. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et c'est formidable. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que si tu as semé et que tu n'as jamais récolté, okay, tu vas te réjouir un jour de comment Dieu a fait les choses à travers ton ministère. Et lui, il a moissonné. Amen. OK? Mais toi, tu as semé. Amen. Et les deux, on va se réjouir ensemble de ce que Dieu nous a utilisé pour le salut de cette personne-là.